Bien-aimés frères et sœurs en Christ, des amis qui nous accompagnent directement des studios de Estância Árvore da Vida pour, une fois de plus, les transmissions. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. N'oubliez pas les offrandes que vous pouvez faire pour moyen de QR code. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier le jour de missionnaires international, ceux qui sont au service dans les 4 coins du monde en prêchant l'évangile du royaume. N'oubliez aussi, car les frères sont fidèles, mais nous vous rappelons des offrandes pour Venezuela. Au-delà de Venezuela, nous avons aussi des besoins dans les régions. Il faut que vous pouvez faire vos offrandes avec générosité. N'oubliez pas aussi de l'œuvre dans l'extérieur. Et aussi pour l'Institut Vie pour tous et pour son équipe qui travaille, qui font des travail merveilleux. Et il faut que nous n'oublions pas de l'Estância 7 à moi. Nous maintenons l'Estância, même dans ce moment où il manque des événements. Nous faisons de travaux généraux, que le Seigneur puisse bénir l'Estância, qu'elle puisse servir de plus en plus pour le ministère de la parole jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et je vous rappelle que vous avez besoin de faire vos offrandes pour votre Église et l'œuvre régionale aussi. Les CPEV, les coporteurs, les frères qui ont beaucoup de besoins, ceux qui passent pour des moments difficiles, que le Seigneur vous bénira certainement. Le fruit de la justice augmentera sa compte célestiale. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier message dans le monde de la nourriture quotidienne. À partir de la semaine, de la prochaine semaine, le frère Esdras, il parlera vendredi soir et je parlerai dimanche soir pour que les églises puissent retourner à ces activités normales. Les principaux jours, ce seront samedi soir et dimanche matin. On va sortir de fauteuil et lutter dans les rues, lutter dans chaque ville, dans chaque contrée où il n'y a pas de témoins de l'Église. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de prendre ces territoires pour conquérir beaucoup plus de personnes pour que le Seigneur puisse vaincre ensemble avec Sion et gagner des groupes vainqueurs pour former l'armée des gens saints pour coopérer contre l'avènement du Seigneur. Nous sommes arrivés au message 24 qui est: après tout, qu'est-ce que retient l'Antéchrist? L'Antichrist, cela est dans la 2 Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. J'ai résolu terminer ces séries de nourriture quotidienne. Pourquoi? Parce que cela, c'est très important. Pendant tous ces derniers siècles, dans l'ère de l'Église, aucun étudiant de la Bible a réussi à affirmer ce qui retient l'avènement
de l'Antichrist. Même la version Restauration dit que ce qui retient, c'est un pouvoir, mais n'explique pas ce qui est ce pouvoir. Et aussi, la version King James actualisée, que nous utilisons pour la lecture de l'Ancien Testament, elle parle comme ça. Les étudieux de la Bible n'ont pas réussi à une définition à propos de ce que Paul voulait parler quand il disait « ce que le retient ». Pendant ces derniers siècles, nous n'avons pas eu une définition à propos de qu'est-ce que retient l'avènement de l'Antichrist. Mais je crois, depuis la semaine dernière, le Seigneur nous a accordé une révélation très inédite, merveilleuse. Pendant tous ces 20 siècles, cette définition, elle est dans nos yeux. Les étudieux de la Bible, ils n'ont pas perçu cela. Paul dit cela. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Lui soit le Seigneur, notre espérance, c'est l'avènement du Seigneur et notre réunion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui soit le Seigneur. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul avertissait aux Thessaloniciens par épître pour les réseaux sociaux, des messages par-ci, par-là, en disant que nous n'avons pas besoin de travailler car l'avènement du Seigneur est proche. Bon, Paul dit comme ça, que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Bien-aimés frères, c'est dans ce moment-là qu'il soit arrivé l'apostasie auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie vienne. Et ensuite, l'homme de la perdition, l'homme du péché, le fils de la perdition viendra. Quelle est sa caractéristique? Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela veut dire, cet homme d'iniquité, du péché, il est subordonné de l'archange qui est tombé, qui voulait gagner les positions au-dessus des anges. Il voulait gagner la première position. Quand il n'arrive... il voulait être semblable à Dieu. Ce antichrist, il viendra, c'est la corporification de cet archange qui est devenu l'adversaire de Dieu, mais dont le verset 5 dit comme ça. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul, tout le temps qu'il était avec les Thessaloniciens, il a parlé à propos de ces choses. Dans le verset 5, il montre comme c'est clair. Dans le verset 6, c'est clair ce que retient
dans le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse consentant. Dieu, il a un temps déterminé pour l'apparition de ce Antichrist, l'homme du péché. Mais les Thessaloniciens, ils savaient ce que le retenait. Je voudrais vous montrer, mes frères, que cela est devant nos yeux. C'est quelque chose de clair. C'est un œuf de colombe. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelque chose que retient l'homme du péché, l'impie. Ce que retient l'impie doit être disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Bien-aimés frères, le mot l'impie, l'iniquité, c'est anomie en grec, sans loi. Sans loi. C'est la condition de ce qui n'accomplit pas la loi. C'est ce qui méprise la loi, il la rejette. L'impie, c'est anomos. C'est quelqu'un sans loi. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Bien sûr, c'est la loi qui retient l'apparition de l'impie, de ceux. Il veut être totalement sans loi, sans lien de Dieu. Bien-aimés frères, je voudrais vous montrer en Romains 1. Romains 1, on voit déjà qu'il y avait quelque chose qui était travaillé dans la société humaine depuis la chute d'homme. Romains chapitre 1, verset 18, qui dit comme ça: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, il y a ici la vérité et l'injustice aussi. Il faudrait que ce serait comme ça. Le contraire de la justice, ce serait l'injustice. Ce qui est contre la vérité dans la Bible, c'est l'injustice. Quand vous ferez une lecture de la Bible, la vérité, c'est comme le contraire de l'injustice. Le mensonge, elle a un objectif, un but de produire l'injustice, de produire l'impiété, la perversion, la perversité. Je ne sais pas si vous pouvez commencer à comprendre ce que je veux dire. Quand tu éloignes la vérité des hommes, ce que reste, c'est le mensonge. Le mensonge produit l'injustice, l'impiété. Ce que le mensonge produit, c'est la perversion. C'est cela que retient l'apparition de l'impie. Il ne veut pas la loi, il ne veut pas Dieu comme la vérité et sa parole comme la vérité. Tous les mouvements de notre société, c'est vers retirer Dieu de notre société. La vérité aussi, de retirer la Bible comme le patron de notre société. Pourquoi?
parce que cet homme du péché, il veut l'iniquité. Il veut l'injustice. Il retire, il éloigne tout ce qui est par rapport à Dieu, tout ce qui est par rapport aux objets de culte, à la parole de Dieu, il retire pour qu'il puisse faire sa volonté, l'injustice, l'impiété, la perversion. Donc le verset 19, je continue à lire. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Même si tu essayes d'éloigner Dieu, la vérité, parmi les hommes, mais Dieu, il se fait connaître de toutes les choses, de toutes choses. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il n'a pas manière de renier Dieu. Ce n'est pas question de renier Dieu. La divinité, elle est reconnue. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Quand tu retires Dieu de la société, quand tu retires Dieu de l'homme, quand tu retires la vérité de l'homme, ce qui reste, c'est que les hommes, ils se sont égarés, ils sont nuls. Ils n'ont rien dans sa pensée. La vérité, c'est la seule chose consistante dans notre tête. Quand tu retiens la vérité de notre tête, ce que reste, c'est le zéro. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il devient fou. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est-à-dire, on a commencé à introduire l'adoration aux idoles, aux hommes. Pour cela, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est-à-dire, quand tu retires la vérité de l'humanité, et l'homme, il commence à recevoir les conséquences de la manque de la vérité. Il commence à déshonorer ses corps, car eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est la conséquence. Changent la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Depuis que Satan s'est rébellé contre Dieu, il veut être adoré. Pour qu'il puisse être adoré, il a commencé à faire un mouvement pour que les hommes puissent bâtir des gouvernements pour être adorés. Les hommes, au lieu d'adorer à Dieu, ils commencent à adorer les hommes. Indirectement, ils sont adorateurs de Satan. On a commencé à créer des idoles parmi les hommes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Cela, c'est la conséquence de l'humanité éloigner la vérité et adopter le mensonge. Cela apporte le résultat
toute manière d'impureté, de l'injustice. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je voudrais lire une explication dans la Bible King James actualisée, en Romains 1, dans la note 10. Je n'ai pas le temps pour lire tout. Dieu, en observant la décision humaine de s'éloigner de sa présence et conseille, il livre les péchés à sa propre sorte et la liberté qu'il voulait. Toutefois, ces hommes, ils se rendent esclaves de soi-même. Ils retirent les restrictions divines qui protègent l'humanité des pires souffrances causées par la liberté et les choses, et les pires choses. L'ancienne règle grecque, elle traitait avec, par rapport à l'homosexualité comme une chose très commune pour les Juifs, a été toujours une abomination. La pratique homosexuelle, ce n'est pas une maladie. C'est le résultat du péché d'éloignement de l'homme, parfois éloigné à cause du péché et des démons. Je ne lirai pas. Mais tout cela, c'est la conséquence de ne pas avoir la loi de Dieu. Et les hommes commencent à se détruire. L'impiété et la perversion de plus en plus. Cela, c'est le mystère de l'iniquité qui opère dans notre société vers ce but. Quand les hommes n'auront pas le concept de Dieu dans sa tête, dans leur tête, le concept de Dieu et le concept de la famille, l'homme, il veut retirer cela. Mais le mouvement postmoderniste, il fait ce travail pour retirer le concept de Dieu et dans la Bible et de la Bible. C'est plus ou moins ce que je voulais parler pour vous. Mais avant cela, je voudrais dire que Dieu a utilisé le peuple juif, le peuple d'Israël, d'une manière totalement différente par rapport à ce qui est arrivé après la civilisation après Déluge. Après la sortie de l'arche, Noé a bâti un autel, il a offert un sacrifice, il a invoqué le nom du Seigneur, comme le nouvel commence. Il était le recommence de la civilisation humaine. Il a commencé en mettant Dieu au-dessus de tout. Et en adorant Dieu, en sacrifiant à Dieu, démontrant totale obédience et connexion avec ce Dieu. Néanmoins, peu près de temps, ce monde a commencé un monde d'idolâtrie.
Quand Abraham est né, et quand il est vécu dans une terre des idoles. Au lieu d'adorer le Dieu unique pour leur travail, le mystère de l'iniquité, il opérait là-bas déjà. Et l'humanité n'adorait pas le Dieu vrai. Il adorait les idoles. Même en Égypte, en Babylone et à Syrie, étaient des royaumes très forts, mais c'était des pays polythéistes qui adoraient les idoles. Donc, même dans ces temps-là d'Abraham, il n'y avait plus ceux qui adoraient le Dieu unique. Il n'avait pas ce concept, mais lui soit le Seigneur. Abraham, il a été appelé par Dieu. Abraham était un homme. Il n'était pas satisfait avec sa génération. Si vous pouviez lire l'histoire, même ce qui Flavio Joseph a écrit, vous pouvez voir que l'Abraham, il était mécontent avec l'adoration des idoles. Toute la nature est contrôlée par un seul Dieu unique et véritable. Donc Dieu a appelé Abraham, et à partir d'Abraham, la descendance d'Israël est apparue. Malheureusement, la descendance d'Israël est allée pour l'Égypte, mais Dieu l'a racheté. Dieu voulait faire de ce peuple un peuple différent. Toutes les nations de l'époque, à l'époque, ne connaissaient pas le Dieu véritable. Elles ne connaissaient que le Dieu faux. Un jour, je lisais avec mon petit-fils. Vous savez que la meilleure manière de sauver les générations, peut-être Satan. Satan essaye de changer vos pensées, mais il n'arrive pas à vous changer, car vous êtes mûrs. Mais il travaille avec la culture, de l'art, des médias, de la politique, de l'économie. Il a le domaine, il est le prince de ce monde. Il travaille principalement dans la pensée de nos enfants, de nos ados et de nos jeunes. Nos ados, nos enfants, nos jeunes, ils sont vulnérables à ce type de travail. La meilleure chose à faire, si vous avez un fils, un bien-fils, un petit-fils, comme je l'ai, j'ai un petit-fils de 12 ans d'année. Maintenant, je lis la Bible. S'il n'a pas une référence, je lis un chapitre tous les jours pour lui. Je lis, j'explique pour que ce concept de la vérité soit constitué dans l'enfant. Demain, ce sera plus difficile si quelqu'un essaye de donner le mensonge pour lui. En lisant la Bible avec mon petit-fils, nous sommes arrivés à Exode 6. Dieu, avec une forte puissance, il a retiré le peuple d'Égypte. Il avait promis de retirer le peuple d'Égypte
Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. » C'est une grande chose. Par la première fois, après le déluge, Dieu a appelé un peuple, une nation de son peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Bien-aimés frères, en typologie, c'est une figure. Aussi, vous pouvez voir que le Seigneur, de quelque sorte, à vous retirer des charges du monde. Il t'a délivré de la servitude de ce monde. Et le Seigneur vous a racheté de ce monde. Et il a accordé à vous le droit d'être son peuple. Jusqu'à présent, les nations ne savaient pas qui était le Dieu unique, le vrai Dieu. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Après tout, il y avait un peuple sur la terre que Dieu appelait de son peuple. Et Dieu voulait être son Dieu. Et Dieu, il a retiré ce peuple pour que ce peuple connaisse Yahvé, leur Dieu. L'humanité ne connaissait plus le Seigneur. Toute l'humanité n'adorait que des idoles. Mais Dieu a fait un travail pour gagner un peuple. Et aujourd'hui, il a fait ce travail parmi nous. L'idolâtrie était présente dans toutes les nations. Josué, chapitre 2, verset 12. Josué 2, 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez par la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Dieu, c'est Dieu sur le ciel et sur la terre. S'il y a quelqu'un qui veut retirer Dieu de la société, savez-vous que le Seigneur est le Seigneur aux cieux et sur la terre. En Samuel, chapitre 1. Même Israël a servi à des autres dieux. Tous les peuples dans 1 Roi 9:9. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. C'est une tendance d'homme de servir à des autres dieux. C'est le poison qui a été injeté en nous. Verset. Ils ont marché dans les statuts des autres nations que le Seigneur a lancées pour les rois d'Israël. Jérémie, chapitre 44, 8.
Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de la terre? Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes différents de toutes les autres nations de la terre. Ce peuple serait différent de tous les dieux de la terre, il serait le peuple de propriété exclusive de Dieu. Cela est en Exode 19, verset 4. Vous avez vu que j'ai fait à l'Égypte, et comme je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, il a été séparé, retiré de l'Égypte pour être le peuple de Dieu et Dieu être leur peuple. Et ce peuple, il sera un royaume de sacrificateurs où tous les hommes servent au Seigneur et il n'y a pas d'autre Dieu. Bien-aimés frères, c'est une ombre de l'Église. Aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés de l'Égypte du monde. Le Seigneur nous a constitué son peuple. Dans l'ère de l'Église, nous avons le Seigneur comme notre Dieu et nous voulons le connaître et poursuivre le connaître. Hier, le frère Esdras, il a donné une excellente parole qui c'est pour que nous puissions connaître mieux le Seigneur et pour confirmer la connaissance du Seigneur notre Dieu, il va nous amener jusqu'à la terre de Canaan. Dans le chapitre 20, par moyen de Moïse, Dieu a donné les 10 commandements. Les 10 commandements sont la constitution du royaume d'Israël. Et après les 10 commandements, à partir du chapitre 21 de Exode, Dieu a commencé à donner ses lois. Il y a ces 10 commandements comme constitution et aussi les lois. La loi sur l'autel, la loi à propos des esclaves hébreux, des homicides, de violences, la loi à propos de la propriété, sur les vols, et les lois civiles et religieuses, les lois par rapport à la justice, les témoins fausses, loi à propos des samedis, des fêtes annuelles et des promesses à propos de Canaan. Donc, c'était un peuple qui avait Dieu comme son roi, Dieu comme son souverain, et les lois qui ont été données pour que ce peuple puisse suivre ses constitutions, ce sont les lois totalement en accord avec la nature de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu juste, d'amour, de droit, de justice. Donc, sa nature, elle est mise dans les lois. Ces lois du peuple d'Israël, elles sont la base même de la justice actuelle, en faisant la partie pour les droits des hommes et même nos droits occidentaux. Cela, d'une manière, ce sont les liens qui retiennent l'apparition de l'Antichrist. Ils étaient un peuple qui était guidé par les lois faites par Dieu lui-même. Cela est empêchement pour l'homme du péché,
car il ne sera pas conduit par les lois de Dieu. David Ben-Gurion, il a été le créateur de l'État d'Israël. Il a écrit un livre, Le réveillement d'un État, était le titre de son livre. Il a dit comme ça, mon peuple, c'est le peuple qui a donné au monde grande et éternelle vérité. Pourquoi? Car c'est la loi que Dieu a donnée pour eux, c'est la vérité. Et des impératifs éthiques. Ils ont la vérité unique. Et l'éthique est venue de cette vérité. Peuple qui a prophétisé à propos de l'unité du Créateur et de la créature. C'est la seule chose qui a un seul Dieu, qui reconnaissait un seul Dieu comme créateur et aussi le Dieu de la création sur le caractère grand, merveilleux. L'homme n'est pas créé pour être livré au hasard. C'est pas comme ça. L'homme est merveilleux, créé par Dieu. Ben-Gurion a dit cela. Le peuple d'Israël a été ceux qui a révélé la fin du monde. Il veut dire le nouvel ciel, la nouvelle terre. Seulement le peuple d'Israël pensait comme ça. Paul, il prêchait en Athènes, justement comme ça. Actes, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il parlait aux Mayens parmi les Athéniens, des Grecs qui adoraient des dieux. Et Zeus était le principal dieu et les autres dieux qui avaient des péchés. Ils n'ont pas connu le Dieu véritable. Ils ont bâti des autels pour ces autres dieux. Mais Paul, quand il est arrivé à Athènes, il avait le courage de prêcher parmi le peuple idolâtre, polythéiste. Je vous prêche le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui existe sur lui. Tout c'est à Dieu. Ne pensez que toutes les choses sont de ces dieux que vous adorez. Il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Il donne la vie, la respiration et toutes choses. Nous dépendons sur lui. Ne vous trompez pas par les mensonges du Satan. Nous vivons dans un moment de grands mensonges, des illusions, des mensonges. Satan, il fera comme ça jusqu'à la fin des temps. Il faut que Satan libère l'homme de la pensée judaïque, il dit que le concept judaïque, c'est vieux. Tout le monde fait comme il paraît bien. C'est un mensonge, c'est un piège. Nous ne croyons pas en cela. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, Dieu a créé Adam
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a été ce qui a fixé cela. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Il est près de nous. Paul a dit en Romains 10, il est dans ta bouche. Il faut seulement que tu crois que Dieu a ressuscité d'entre les morts et que tu confesses par ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu retrouveras ce Dieu. Et ce Dieu, il entrera dans ton esprit. Vous serez connectés avec Dieu, bien-aimés frères. C'est cela que Dieu veut faire. Satan, il veut tromper l'homme. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement de l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, il n'est pas fait de l'image des choses matérielles. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se repentir. Bien-aimés frères, nous sortons dans les rues, les colporteurs, les églises sortent dans les rues en prêchant pour que tous se repentissent. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il y aura un jour de jugement avec la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'était Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus. La loi brésilienne, basée sur les lois d'Israël, dans les principes des droits constitutionnels, le droit pénal, civil, commercial, travailliste et des processus. Tous ces droits se sont basés sur les droits, sur les lois que Dieu a données au peuple d'Israël. Dans le droit de constitutionnel et travailliste des travail, il y a le jour du repos. Je m'excuse car aujourd'hui je parlerai un peu plus. Deutéronome chapitre 1. Comme c'était le dernier message de nourriture quotidienne, je parlerai un peu plus. Chapitre 1, verset 17, Deutéronome. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Dans la société humaine, le grand, il retire les avantages, ceux qui sont grands, ceux qui sont puissants. Mais Dieu a dit comme ça, vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez de vos mains pour que je l'entende. Dieu fera le jugement. Ce qui n'est pas dans la loi, Dieu le jugera. Dans le chapitre 16, verset 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents. C'est très difficile pour les hommes. La justice humaine, elle fait différence entre les personnes. Et malheureusement, il y a des juges qui reçoivent des présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Dieu, il est préoccupé avec la justice. Les Juifs, il était un peuple qui vivait dans la justice. Lévitique 19, verset 15.
Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Parfois, il y a quelqu'un qui dit que la justice favorise le grand et je favoriserai le petit. Tu ne peux pas favoriser ni le grand ni le petit. Il faut faire la justice. Cela nous apporte au droit de processus. Cela est en Deutéronome 3, 13, 14. Je fais la question de vous montrer que dans les droits des pays brésiliens, ces lois, elles font partie des lois. Tu feras de recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? La fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Il faut faire des examinations. Il faut interroger pour qu'on puisse juger. Et chapitre 19, il parle la même chose. Chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. En fait, ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous ne pourrons pas condamner une personne pour un témoin d'une seule personne pour ne commettre pas d'injustice. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Cela, il est dans nos lois. Et la prohibition, Deutéronome 24, verset 6, cela est dans nos droits. On ne prendra point pour gage les 2 meules de pierre en dessus et en bas. Ni la meule de dessus, vous avez la pierre de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Vous vendrez la subsistance, ce qui est nécessaire. Donc, cette règle a été introduite dans le code de processus brésilien qui interdit la vente des choses qui sont pour la subsistance. Cela nous montre comment notre droit est basé sur la loi d'Israël. Tout cela, c'était pourquoi je puisse dire qu'il y a une pensée contre ce Dieu véritable. Ce serait très bon si homme pourrait adorer ce Dieu. Mais il y a eu un archange. Il s'est jugé supérieur à tous les anges, tous les êtres créés par Dieu. Il a eu un orgueil dans son cœur. Il est roi sur tout animal orgueilleux. Il ne regarde rien au-dessus de lui. Il voulait être Dieu. Il voulait être semblable à lui, au trésor, comme en Ésaïe 14. Cette insistance de Satan d'être comme semblable à Dieu, cela est dans toute l'histoire de la chute d'homme. C'est cela que je veux vous montrer pour que vous puissiez comprendre le mystère de l'iniquité. Nimrod, Genèse 10.
Seigneur Jésus. Verset 6. Vous savez que Noé, il a été 3 fils. Les fils de Cain furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Cush, c'est un fils. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Cette expression, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, en suivant, il fut envaillant chasseur devant l'Éternel. Je pensais, quand j'étais ado, que Nimrod, c'était mon héros, car il était un veillant chasseur devant le Seigneur. Mais c'est un aspect négatif. Donc, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, veillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, il a retrouvé que le pouvoir, que l'être humain, il peut être grand. Quand il a perçu que l'homme pourrait commander les hommes, cela a commencé avec Nimrod. Il a produit le gouvernement humain par la première fois. Le royaume du monde a commencé par moyen de Nimrod. Nimrod, il a été le premier antichrist et le premier à s'opposer à Dieu. Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le lieu, dans le ciel, des fortes voix qui disaient, le royaume du monde, ce royaume du monde a commencé avec Nimrod, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Cela, c'est le royaume du monde. Il a été fini. Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Satan, dans la tentation du Jésus, il a amené Jésus pour un lieu haut. Il a montré tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc Satan, il a retiré, il a volé quand Dieu lui a créé. Dieu a donné pour lui de soigner le monde d'autrui, d'auparavant. Quand la méchanceté est entrée dans son cœur, Dieu a jeté sur terre. Mais Dieu est très grand, qu'il n'a pas retiré cette autorité. Il devrait redonner cette autorité à Dieu. Donc, il a commencé à avoir une autorité parallèle. La Bible appelle l'empire de ténèbres. Il retient cette autorité des royaumes du monde. Cela a commencé avec Nimrod. Il a dit pour Jésus, si tu veux m'adorer, tu m'adores, et je te donnerai la gloire de ces mondes et ces royaumes. Jean 12, 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Dieu, il veut juger ce monde qui a commencé avec Nimrod, où il a fondé le gouvernement du monde pour s'opposer à Dieu. En Éphésiens 2, 2. Oh, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Aujourd'hui, pas plus. Nous ne sommes plus fils de la désobéissance. Donc, Nimrod, nous retournons pour Nimrod, Genèse chapitre 10. Il faut retourner une fois de plus. Ce Nimrod, il n'a pas seulement, verset 10, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Où est Shinéar? C'est Babylone. Babylone. C'est la région entre Tigre, les rivières Tigre et Euphrates. Il a été le premier à bâtir ces villes. Vous vous rappelez qui c'était pas Babel. Depuis Babel a commencé des autres villes. Il n'était pas content, il est allé vers Syrie. De ce pays-là, sorti Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak. Et raison entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Il n'était pas content de bâtir une seule ville, comme Caïn a édifié une ville pour son fils. Mais ici, il a bâti plusieurs villes dans la région du Babel et dans la région d'Assur aussi. Quand tu as plusieurs de villes sous votre domaine, vous êtes un empereur, vous avez un empire, vous avez deux régions, des villes où vous gouvernez. C'est pour cela que Nimrod a été le premier dictateur. Il a fondé un royaume, un gouvernement s'opposant à Dieu. Il disait aux gens à propos de son gouvernement que Dieu, il était cruel avec l'homme. Il a exterminé l'homme. Donc, Dieu, il n'a pas le droit sur nous. Nous serons à notre propre futur. Notre futur est dans nos mains. Nous ne dépendons pas de Dieu pour rien. C'est son lemme de Nimrod. Et plus que cela, il a passé à être en Dieu. Les peuples l'en adoraient comme Dieu. Cela, c'est une volonté très grande de Satan. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Oh Seigneur Jésus. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est la très grande volonté de Satan. Il veut être Dieu. Cela est en Ésaïe 14, 14. Seigneur Jésus. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je veux être le premier
Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable. Il n'y a rien qui est supérieur à moi. Je serai semblable au trésor, je serai comme comme Dieu. Cette obsession de Satan. Daniel, chapitre 7. Daniel capítulo 7, versículo 24. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre les trésors. Frère, cette prophétie, c'est par rapport à l'Antichrist qui viendra dans les derniers temps. Il est le quatrième animal, ce qui est un type d'Antichrist, Antioco Epiphanio. Il était le troisième animal. C'était le royaume de la Macédoine. Et le quatrième animal, c'était où apparaîtra l'Antichrist. Il prononcera des paroles contre les trésors. Il opprimera les saints du trésor. Il espérera changer les temps et la loi. Il va changer les fêtes annuelles. Il va changer la loi. Il va changer la loi. Il va retirer la loi de Dieu sur la terre, sous les cieux. Il veut établir leur propre loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 années et demie dans la grande tribulation. Mais loué soit le Seigneur. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ne vous préoccupez pas si vous demeurez jusqu'à le côté du Seigneur. Le Seigneur, avec le souffle de sa bouche, il anéantira ce ennemi. N'aviez pas peur. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du trésor. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Chapitre 8, verset 11. Il s'élève jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Ici, se réfère à Antioche Épiphane. C'est un type d'antichrist. Il se leva jusqu'au chef de l'armée. Vous savez ce qu'est le chef de l'armée? Le chef de l'armée, c'est Dieu lui-même. Il se lèvera jusqu'à le chef de l'armée. Il lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Il a mis en idole dans le sanctuaire de Zeus en contaminant le temple. Cela arrivera dans la grande tribulation dans les derniers temps. Ne suivez pas cette génération. Très bien. L'objectif, le but de Nimrod, c'était former un système unique de gouvernement mondial par moyen de la globalisation, avec un seul peuple, une seule langue, une seule religion contrôlée par lui. Il serait en Dieu. C'est la même proposition de l'Antichrist.
une alliance contre, de toutes les nations contre Dieu. Quand je lisais en Genèse 11, dans l'histoire de la tour de Babel, je ne comprenais pas pourquoi Dieu se préoccupait pour quand l'homme construisait, baptisait une tour. Ils se sont éloignés complètement de Dieu, des liens de Dieu, comme j'ai lu dans Psaume 2, ils veulent se délivrer de toutes les connexions vers Dieu. Donc, ils ont construit une tour. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu se préoccupait à propos de cela. Je suis un ingénieur civil qui personne ne peut arriver au ciel. Cela, c'est le commence. Maintenant, il n'y aura pas une obstruction pour ceux comme veulent faire. Dieu n'était pas préoccupé avec la construction physique, mais avec la rébellion contre Dieu. Que les hommes étaient unis dans un unique royaume, dans une unique religion et gouvernement. Dieu était préoccupé avec cela. Car l'homme, il ferait tout ce qu'il voulait. Grâce à Dieu, loué soit le Seigneur, Dieu les a mis en confusion. La construction de la tour de Babel voulait affronter Dieu. Si l'humanité demeurait comme ça, il n'y avait limite pour les hommes. Donc, Dieu a dû terminer avec ses constructions de la tour de Babel. Elle était pour adorer la lune, le soleil. Bien, mes frères, cela est par rapport à ce que j'ai lu dans la semaine dernière, que l'homme, il veut se délivrer des liens que Dieu a laissés pour l'homme. Pardonne-moi, car je passe un peu de mon horaire. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Retirons de nous vos liens, leurs liens. Dieu se rit de lui. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il l'épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu le briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Les post-modernistes, ils veulent retirer la culture judaïque qui est considérée par eux injuste. Ils haïssent les chrétiens qui croient
dans la Bible. Ils haïssent quand il dit qu'ils croient dans la Bible. Ils luttent pour déconstruire la base judaïque chrétienne qui est considérée par eux une loi ancienne. L'Antichrist, si il ne dépasse par cette barrière, il ne pourra pas venir. La conséquence, ce sera qu'il n'y aura plus de principes pour régler les personnes. Chacun pourrait faire ce qu'il veut, ce qui le plaise. L'égoïsme, il sera répandu. Et cela est dans 2 Timothée, que l'homme, il fera ce qu'il voit, ce qu'il voulait. Dieu nous appelle pour sortir de cela. Cette détérioration de la pensée va arriver aux chrétiens. C'est pour cela, apostasie. Beaucoup de chrétiens, ils vont sortir de l'armée de Dieu. C'est l'apostasie. La foi s'est affaiblie. Plusieurs vont suivre ces paroles de mensonge, malheureusement. Ma préoccupation, c'est firmer l'Église. C'est que vous serez firmés, affermis dans la vérité. La relativisation des valeurs retire la vérité absolue. Ce sera la société sans loi. C'est celui que Satan veut faire. Il veut détruire la famille, l'obéissance à Dieu, en permettant toutes sortes de l'impiété morale. Ces idées, elles sont travaillées dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ce concept, il défie la foi chrétienne. C'est cela, l'apostasie, la rébellion contre Dieu et contre tout qui parvient de Dieu. Comment, bien mes frères, nous pouvons vaincre cette situation? Nous devons suivre les structures de la vie de l'Église. La foi, l'amour, l'espérance. La foi nous amène à toucher dans la vérité, à accéder à l'hypostasie, la substance de Dieu, l'être de Dieu. C'est la unique vérité universelle, absolue, permanente et fondamentale. Cela, les hommes rejettent, mais nous ne rejetons pas. Cela nous amène, la foi nous amène la Bible, mais pas seulement à la Bible, mais à Dieu lui-même. La foi nous remplira de l'amour et cela fera que nous apportions les personnes pour la vie de l'Église. Et à la fin, nous passerons par beaucoup de souffrances, mais cela confirmera notre foi. Les souffrances confirment notre foi, comme l'or est purifié par le feu. Les provations, les souffrances, nous tous, pour lutter avec le Seigneur, au dernier temps, nous avons besoin de passer par des tribulations. Le Seigneur veut nous transformer. Dieu veut que ces paroles que nous avons reçues dans les derniers temps
dans les dernières années, nous avons besoin de les mettre en pratique. Pas seulement la foi, l'amour, mais aussi la persévérance de l'espérance. Nous avons besoin de passer par des tribulations, des situations difficiles que je passe même. Mais tout cela, c'est pour nos biens, pour que la vérité, qui c'est Dieu lui-même, il puisse être sédimenté chez moi. Dieu a besoin d'être sédimenté en moi jusqu'à ce que la réalité de Dieu soit dans moi. Et maintenant, l'Église sera la colonne de la vérité. Et je finis avec Hébreux, chapitre 12. Pardon pour l'horreur. Hébreux, chapitre 12, verset 26. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore, je ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu, dans les derniers temps, il va ébranler pas seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu, il va ébranler. Et si nous sommes encore avec des faussetés, avec manque de vérité, inconsistance, si nous serons vides, quand Dieu ébranlerait, nous serons tombés. Mais si nous serons dans ces derniers temps, nous serons affermis, sédimentés avec la vérité chez nous, ce qui restera chez nous sera inébranlable. La vérité sera inébranlable. Je serai consistante et je ne serai pas ébranlé. Ces mots, une fois encore, indiquant le changement de ces choses, des choses ébranlées, comme étaient faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, car ce royaume, ce sera avec beaucoup de réalité, justice et vérité. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimés frères, je ne gaspille pas des minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont réunis pour partager des messages. Il y a des frères qui partageront. Je termine ici mon désir pour la fin de nourriture quotidienne. C'est que nous ne soyons pas trompés pour tous les mensonges qui viendront. Ils vont retirer l'unique vérité. Au premier, la Bible. Deuxièmement, Dieu lui-même. Ils transformeront la vérité en mensonge. Et nous ne pourrons pas être ébranlés pour cela. Par contre, nous recevrons de plus en plus de choses inébranlables. Toutes ces paroles que nous avons reçues comme grâce, qu'elles deviennent grâce, réalité pour nous. Nous devons être inébranlables, pleins de justice et de la vérité de Dieu. Dieu bénisse à tous. Jésus